Si tu poursuis avec Michael, c'est quoi le feeling que t'as? Que ça va être la même affaire qui va se répéter. Je sais pas comment pour que ça t'intéresse. Sois toi-même. Mais je suis moi-même. C'est une perte de temps, là, notre affaire, là, tu sais. T'as-tu eu envie d'aller coucher ailleurs durant l'aventure? Tu sais, moi, j'aime pas ces cachotteries puis le mensonge. Je ne pense pas qu'il y aura de potentiel amoureux. Mon but, c'est de rencontrer quelqu'un. Est-ce que j'ai envie de continuer? Je te dirais non. On continue ou on arrête? J'ai peur de sur qui je vais tomber. J'aimerais ça comprendre c'est quoi la tendresse de la bonne façon. Qu'est-ce que ça te faisait qu'il te fasse à ce point confiance? Ça me touchait beaucoup. Marc, il est comme bon dans bien des choses. Fait que là, il faut vraiment que tu lui fasses la vie dure. Puis pourquoi tu veux toujours le déstabiliser? Ben, je le taquine. T'es donc bien chanceux d'être tombé sur moi. Ça se termine comme ça, mais je pense que ça fait partie du processus. On passe à autre chose. Allô? C'est donc bien belle, j'adore. Comment tu te sens d'être choisi cette étape-ci du processus? Je me sens chanceux. Ouais. Hey, salut! Heureuse de vous retrouver. Vous êtes avec Caroline Roy, coach relationnel thérapeutique. Très heureuse d'être là avec vous pour l'épisode 9. Dès le début, je te demande, va liker l'épisode, envoie-le, abonne-toi à ma chaîne si t'es pas abonné. Ça l'aide pour la visibilité, ça permet aux gens d'en voir plus. T'aimes mes analyses? Ben, aide-moi à faire rayonner encore plus ces analyses-là. Donc, tu peux la partager sur ton fil d'actualité. Tu peux en parler à tes amis, de venir nous rejoindre dans la communauté. Et encore une fois, ben, je t'annonce que jeudi, il va toujours y avoir une émission sans filtre avec Caro. C'est une émission de 30 minutes en direct sur YouTube. Et je te parle de divers sujets. J'ai peut-être envie de te parler plus spécifiquement d'un phénomène qui s'est passé la semaine passée dans l'épisode entre Michael et Joanie, qui est le gaslighting. Et je veux pas l'aborder là, mais je vais garder cette forme de manipulation-là pour jeudi. Donc, soit au rendez-vous jeudi dès 18h, c'est de 18h à 18h40 environ. Je prends aussi un moment pour répondre à tes questions et je fais tirer une formation, soit fini de souffrir en amour ou avancer avec ses blessures. Donc, bien hâte de te retrouver. On y va pour cette bel épisode et voir où ils s'en sont rendus, Alain et Annick. Ils vont-tu continuer l'aventure? Dimanche, l'équipe de tournage est venue chez moi. En passant, je veux juste dire que c'est une équipe incroyable. J'avoue. Oh my God. Tu sais, ils te font sentir comme, OK, Alain, we got this. Toi, fais juste te focusser sur comment tu te sens. Puis ils sont tellement humains, là. Puis ça, je vais trouver ça. C'est ça, quand je te dis un peu triste. C'est un peu attaché. Ben ouais. Et c'était fini après ça, puis là, ils sont partis, puis j'étais triste un peu, tu sais. J'étais comme, c'est plate, tu sais. T'aimais ça? J'aimais ça, ouais, j'aimais ça. J'aime ça, le contact avec les gens. J'étais un gars d'équipe. On est allé au Salon du Livre. On a fait une activité de création littéraire. C'était cool. Ouais, c'était vraiment cool. Donc, premier exercice, je veux que vous fassiez une liste de tous les lieux auxquels vous pouvez penser qui ont une quelconque signification pour vous. Vous allez en choisir un, puis vous allez le raconter, ce lieu-là. Je veux que ce soit au jeu. Puis, on essaie d'aller vers un jeu auto-fictif. Donc, vous partez vraiment de votre expérience personnelle. OK. Vous avez 15 minutes. 1, 2, 3, go. J'ai adoré ça parce que l'écriture aussi, c'est quelque chose que je voudrais développer. Puis des fois, moi, je me dis, mais je suis tellement pas une écrivaine, une autrice ou je sais pas quoi. Puis elle, Sarah, elle m'a permis un petit peu de... D'enlever ça. Oui, ben, en tout cas, du moins de voir qu'il y a des chemins pour arriver. C'est une affaire à la fois, là, tu sais. Puis Jérémy, as-tu aimé ça, lui? Pourquoi tu ris? Et je pense qu'à un moment donné, il s'est un peu endormi. Oh, Ben voyons! Mon Dieu! Ben non!
Tu t'es endormi? Non, pas endormi. Ben ouais, grosse soirée, mon chum! Oh, réveille-toi. Oh, Bon matin! Comment vous avez trouvé ça? j'adore les expériences comme ça. J'adore les activités comme ça. Ça fait croître, puis ça fait apprendre. J'adore. Toi, tu as cru pendant cet exercice. Oui. J'adore les expériences où je peux dormir un petit peu pendant. Oh mon Dieu! Ben voyons! Il me fait penser à moi à 9 ans Ah, quand j'allais oui. à l'église. Oh, pas juste à 9 ans. Oh non, c'est Ah, très... oui? Oh oui. Je vais juste faire une petite parenthèse. C'est très cocasse, c'est drôle. Mais pourquoi pas dire la vérité? Pourquoi? Tu sais, c'est là où on est drôle, les humains, tu sais. Quelque chose d'une évidence, puis on essaye de faire croire autre chose, tu sais. Pour pas perdre la face, pour garder, tu sais, là, que l'autre ait une belle image de nous. On veut pas gâcher ça, tu sais. Mais c'était comme... My, tu sais. Déjà, tu sais que tu t'endormes, on s'en fout un peu, tu sais, ça se peut que tu sois fatigué de la veille ou quoi que ce soit, tu sais. Moi, tu vois, si je m'en irais en date avec quelqu'un, puis que on ferait une activité comme ça, puis je verrais qu'il cogne des clous, je l'agacerais beaucoup avec ça, mais qui viennent après rajouter que « Ah oui, oh wow, c'est extraordinaire », c'est là où je ferais comme « Je perdrais des points, mettons. » Salut! Allô? J'ai fait comme chez nous. Ben, t'as bien fait. Passez chez nous pour les prochaines 24 heures. Ton petit sac. Samedi, il est arrivé chez moi pour la cohabitation avec son petit sac. J'avais peur d'être envahi, mais j'étais vraiment excitée de le voir. Puis regarde, il nous a acheté des robes de chambre. C'est bien hot, ça. Ils sont vraiment confos. Oui, sont C'est un douces. cadeau que je vais pouvoir garder après, là? Bien certain, c'est à toi. T'imagines-tu, finalement, c'est pas pour moi. Fait que je vous avais acheté des peignoirs pareils. C'est un petit feeling d'hôtel, de spa. Là. Hey, merci de m'accueillir. Cheers! À notre premier 24 Hours with Max and Nick. T'es excité? Je suis comme dans un mood de genre comme... C'est quoi ton mood? Un mood est relax, ça. Comme ça, je suis comme dans un mood de genre comme si je m'en viens de chiller. Là. Pas de chiller, mais genre, tu sais, je sais pas comment expliquer, là. Ben, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. On chill. C'est ça, on chill. J'ai pris de gorgée. Je pense qu'on était stressés un peu quand même tous les deux, là, parce que c'est normal, là, t'arrives chez... C'est la cohabitation. Je connaissais la place. Oui. Déjà. Fait une confiance puis un confort qui était là. Fait que ça, c'était déjà Un correct. espace connu, c'est Exactement. déjà bon. Si tu as écouté l'épisode de Sans filtre avec Caro de jeudi passé, où on a parlé de communication et que je parlais du cerveau qui voit et détecte comme vraiment avant ta conscience, tu sais. Et Nicolas, là, dans l'exercice, il est figé. Tu sais, il y a un brouillard mental. Donc, c'est de l'anxiété. Pourquoi dire le contraire de ce que tu ressens? T'essaies de sauver la face, t'essaies de créer... Encore une fois, tu sais, les humains, on est souvent comme ça, de faire à croire aux autres ou de dire aux autres ce qui est différent dans l'intérieur de soi. Ça concorde pas, le cerveau le capte pas. Donc, si tu es en train de vouloir créer une relation et que tu joues ce jeu-là de façon consciente ou inconsciente, mais reprends-toi. Tu sais, si mettons tu pars, tu dis « Non, tout va bien, all is good, je suis chill, tu sais. » Hey, tu sais-tu quoi? Ben non, je suis super anxieux. J'espère que ça va bien aller. J'espère que je prendrai pas trop de place. J'espère qu'on va bien s'entendre. Première fois que tu vas coucher chez quelqu'un, t'es pas chill. Non. Tiens, alors assume. C'est ça que j'ai envie de vous dire, tiens. Soyez en accord avec ce qui est à l'intérieur puis ce que vous dites
pour que la belle expression québécoise, que les babines marchent avec les bottines. Donc, pour que tout ça soit cohérent, parce que le cerveau, il le capte. Et des fois, tu vas rencontrer quelqu'un, je sais pas, c'était le fun, il y a de quoi, mais je sais pas quoi. Ben, des fois, c'est ça. Le cerveau a capté que c'était pas tout à fait vrai ce qui était dit, puis ce que lui avait filtré, puis ce qu'il avait ressenti, tu sais. Wow! Ah. C'est le Mont Blanc? C'est le Mont Blanc. Puis ça, c'est le lac Carré. Il s'appelle Lac Carré? Oui, le lac Carré. Mais il est pas carré. Effectivement, il est pas très carré. C'est beau, hein? Il est en C'est train quoi de qui se bouge? moduler. Un canard? Un castor? Y en a-tu deux? Super beau le coucher de soleil, le Mont Blanc en face de nous autres. Là, il y avait deux petits bébés castors avec leur maman. Tu sais, c'était vraiment beau. On sort 2 tasses. Parce que on va se réchauffer un petit peu au soleil. À apporter des choses. Ouais. Ça? J'ai une petite... Oui, c'est une petite tisane. Wow. Puis j'ai mis une petite cuillerée de miel dans le fond de ça. Ça sent bon, en tout cas. Puis là, il m'a sorti un petit cadenas dans lequel écrire un vœu. Un cadenas avec un cœur. Un cadenas avec un cœur. Dans le village, pas très loin d'ici, il y a un arbre en métal qui a été forgé. Un immense arbre avec plein de petites broches puis de petites choses. Tout le monde va Fait déposer qu'on son... on les dépose, on les accroche dans l'arbre. Puis t'écris quelque chose dans ton cœur. Exactement. Fait que la petite porte s'ouvre ici, puis une fois que c'est scellé, cliquez sur l'arbre, c'est fermé, puis c'est ta vie que c'est là. C'est très cool! Fait que je pensais qu'on pourrait écrire quelque chose, vœu pour la Terre, vœu de quelque chose pour l'humanité. Un meilleur monde. Meilleur monde. Ça me fait vraiment triper. Yeah. Je trouve ça vraiment cool. Et d'autant plus que tu demandes qu'on fasse un vœu plus large que pour nous-mêmes. J'ai vraiment senti qu'elle avait trouvé ça exceptionnel. Il y avait quelque chose, là, puis j'ai vu une énergie dans ses yeux. C'était comme un toi, Marc Lepage. Là. C'est comme tu sais un petit peu t'es qui, tu sors d'où. L'idée l'a vraiment touché profondément. Que tous les êtres soient en sécurité, heureux, en santé et qu'ils puissent vivre avec aise. Que les êtres de lumière l'emportent pour toujours et à jamais, qu'ils soient gagnants. Ah, c'est beau. J'ai goût de pleurer. Fait que, tu sais, la relation, on sait pas trop quelle forme qu'elle prend, mais clairement, il y a un lien qui s'installe, qui se développe. Puis ça, tu es capable de le sentir. Exactement. Fait que quand on est relié cœur à cœur comme ça, il y a quelque chose qui est sécurisant, même si c'est pas officialisé. Wow. Fait que je suis ce rythme-là. Merci. J'adore cette activité. Encore une fois, on voit comment Alain et Sophie, non pas Alain, Marc et Sophie ont cette connexion-là très présente. Tu sais, c'est beau de les voir d'entrer dans l'univers de l'un de l'autre, dans cette connexion-là, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus solide. Et je le dis toujours, je trouve ça intéressant de voir, d'avoir la chance d'avoir ce type de personnes-là pour pouvoir montrer un peu la différence. Mais l'enjeu dans les deux, c'est la peur de se rapprocher. T'sais, ils ont quelque chose, ils sont bien amis, mais on n'a pas passé le pas autre que l'amitié présentement. Il y a quelque chose qui est fort entre les deux, mais ils restent dans la friend zone. Est-ce qu'on va sortir un peu de la friend zone? Est-ce qu'on va s'en aller? Ils ne l'abordent pas non plus. Y a-t-il un petit évitement ici? Peut-être. Hey, salut Dave! Hey, salut mon Jacko, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui. Mais là, je t'appelais aussi pour te dire que finalement, mon aventure est terminée avec Annick. Fait que on y a mis fin cette semaine. C'est genre dans notre gang, c'est le grand sage. Il est un petit peu, il y a 2-3 ans plus vieux que tout le monde. Fait qu'on on l'a toujours pris comme ça. Puis il m'a dit un peu, c'est ça qu'il m'a dit. Vous avez parlé de quoi ensemble? On a parlé de comment j'ai vécu l'expérience. Okay. La chimie, je pense qu'elle n'était pas là. Il avait exprimé mes émotions. C'est sûr que ça prend de la chimie, hein? Oui. Ben, pour moi, c'est parce que tu n'as pas choisi la bonne activité, Dave. Tu t'en vas dans la pêche.
ma prochaine relation, c'est sûr que je vais être meilleur. C'est sûr que je vais être meilleur. J'ai déjà appris beaucoup de Louise, de plus exprimer mes sentiments, tout ça. De ne pas être trop dans le rationnel, puis d'aller plus de comment je me sens, que ce soit positif ou négatif. Maudit, tu m'as saisi, là. Non, mais tu sais, c'est quoi les outils avec lesquels tu repars, là, pour les nommer simplement? Bien, à comprendre l'émotion, puis après ça, l'exprimer. Oui, l'identifier et la nommer. Oui, c'est ça. Quoi d'autre? Bien, juste ça, pour moi, ça va être une grande victoire, là. Oui, on garde ça simple. C'est pas garant, là. C'est pas parce qu'une fois tu as réussi que la fois d'après, ça va être facile. Mais j'ai confiance que plus tu vas te pratiquer, plus tu vas le nommer. Comme tu es un homme sensible, ça va tout émerger naturellement. Si je te disais que je vais me donner une chance. Yes. C'est-tu bon, ça? Oui. Je te fais un clin d'œil en finissant, Louise. Quand je veux du bonheur, tu sais ce que je fais? Oui. Tu m'as pas amené de la soupe? Je t'ai amené... Non, parce que de la soupe, ça aurait été trop facile. Je t'ai amené un pain aux bananes. Hein? Oui. Mais là, il est donc bien fin. J'en veux un pain aux bananes. Puis, tu sais, quand je te dis que t'as un bon senti, là, Alain? Oui. Tu sais quoi mon gâteau préféré? Non. C'est le pain aux bananes? Wow, j'avais aucune idée de ça, Louis. Voilà. Je te jure sur la tête de mes enfants. Tu fais ça d'instinct. Fait que suis-le. Oui. Il te trompe jamais. Merci infiniment. Yay! C'est moi qui te remercie. Hey, je peux te faire un câlin? Mequin. Cœur à cœur. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Super. Merci, excellent. Fait qu'on se redonne des nouvelles. OK, nice. Merci. À la prochaine. OK, Ciao. bye, merci. Tu t'en vas en dating, tu fais une couple de rencontres avec la personne, puis au bout de quelques rencontres, vous vous rendez compte que ça fonctionne pas, que c'est pas la bonne personne pour toi, puis je veux te mettre je vais apporter deux choses qui sont importantes. Quand tu t'en vas en dating, tu t'en vas un peu à la recherche d'indices. Donc, tu es un peu en train de déterminer si cette personne-là te convient. T'es pas là pour être choisi. Oui, mais pas que. Tu es là également pour toi aller à la découverte d'un nouveau territoire et de te poser les questions si ce territoire-là te convient. Est-ce que la bouffe est bonne? Est-ce que les odeurs sont agréables? Est-ce que j'aime la température, la verdure? Donc, tu prends le temps de voir si dans ce territoire-là, tu te sens bien. Est-ce que tu te sens légère, léger? Est-ce que tu te sens dans ce territoire-là aller vers l'avant, même si ça crunch? Puis quand je dis que ça crunch, c'est que peut-être que si tu décides d'aller visiter un nouveau territoire, ça crée de l'insécurité, ça crée un peu d'inconfort. Et c'est là la subtilité. Puis quand tu es accompagné par quelqu'un, ça t'aide dans ta barnouche, parce que de faire la différence entre « Ah non, c'est pas pour moi », parce qu'il y a un inconfort, ou « Ah non, il y a un inconfort parce que là, je suis en train de, moi, tranquillement, de sortir de mes habitudes puis de créer du nouveau. » Donc, il faut juste que j'accepte puis que je tolère cet inconfort-là. Et c'est toute cette subtilité-là qui doit être vérifiée lorsque tu vas dans une rencontre. Donc, de prendre conscience que les deux univers, peut-être, ils se matchent pas, puis que c'est OK. C'est pas que t'es pas correct. C'est pas que t'es pas à la hauteur. Ça fait pas de toi quelqu'un qu'on rejette ou qui mérite pas, qui est pas valable. Ça n'a rien à voir avec ça. À part que, peut-être que cette personne-là est venue visiter ton territoire, elle s'est rendue compte que c'était pas son territoire à elle, que c'était pas ça qui lui plaisait. Ça fait de toi quelqu'un de moins? Si ton autonomie affective est basse et que tu vas te nourrir que par le regard de l'autre, effectivement, c'est ça qui va se passer à l'intérieur de toi. Tu vas penser que c'est toi le problème. Mais avant de mettre ça sur toi, pose-toi la question, « Ouais, mais toi, cette personne-là, elle t'intéresse-tu? Est-ce que tu as pris en note des affaires qui te permettent de voir, as-tu envie d'être... » Tu sais, Alain dit ça, mais si Alain, tu sais, parce qu'il a dit « Ah, ben non, mais je vais être meilleur la prochaine fois. » Ben oui, d'être meilleur, ça veut juste dire « J'ai appris des choses, je vais peut-être communiquer différemment, je suis en train de prendre de la sécurité, me sentir solide à l'intérieur de moi, puis là, je sens que ça va peut-être être plus fluide dans mes prochaines rencontres. Mais ça va être différent parce que ça sera pas Annick qui va être là, ça va être quelqu'un d'autre. Tu sais, si Alain prenait le temps, si je prends l'exemple de ce qu'on vient de voir là, de s'asseoir et de se dire « OK, est-ce que Annick, c'était vraiment quelqu'un
avec qui je me voyais partager une aventure de quelques semaines, de quelques mois, de quelques années, je ne sais pas. T'as-tu pris le temps de te poser cette question-là? Et ça, c'est important que tu te la poses la question. Fais tes bilans à toi. Après quelques rencontres, assis-toi, prends le temps. Puis après chaque rencontre, prends le temps. Quand je travaille avec quelqu'un qui est dans ce processus-là, on le fait. Il y a un wrap-up après. La personne, je lui demande de prendre ça en note. On en reparle en rencontre. On va démêler ce qui fonctionne vraiment pas, puis mettre des mots sur ce qu'elle a ressenti ou ce qu'il a ressenti pendant la rencontre, et inversement. C'est intéressant quand tu y vas avec ce regard-là de curiosité, d'observation. Pas que c'est une question de vie ou de mort, là, parce que c'est pas ça. Joanie, es-tu prête à Oui, je vais lire ton ça. texte? J'appelle. Il répond. Salut, maman est là? Non, elle travaille. OK. Et toi? Je suis là. Est-ce que je peux venir te voir? OK. Je prends la voiture. Je roule. Je pleure un peu. Puis beaucoup. Vraiment beaucoup. Je suis une fontaine de larmes. De la grosse pépine accumulée, je crois. Une seule chose. Je vais rouler jusqu'à chez moi. La route me fait du bien. J'accélère. Dans mon petit habitacle, tout va bien. Je suis en sécurité. La tâche est concrète, rouler. Mes parents, ça faisait 3 semaines, je leur avais pas parlé. Je commence à leur parler de ce que je vis avec toi. Puis là, je leur explique que j'ai changé de partenaire. J'ai tout raconté. Dans tous les détails. Oui. Puis là, je dis, mais tu sais, j'ai juste peur. J'espère que les gens qui vont voir ça vont être capables de faire la part des choses. Tu sais, je suis pas juste une affaire. Puis ça. Puis là, il y a un petit temps, mon père, il me dit, écoute, fais juste faire confiance à ce que t'es, là, puis tout va bien aller. Je suis comme... Il m'accueille tout le temps. Il t'aime comme t'es. Vraiment. J'ai quand même ce soutien-là dans la vie, tu sais. Fait que c'est ça. Qui est vraiment précieux. Fait que ça m'a fait du bien. Un jour comme ça, où j'ai roulé de Montréal jusqu'à mon père, du point A au point B, la 132, juste pour pleurer. Wow. C'est beau, c'est magnifique. J'ai comme vraiment beaucoup pleuré, là. Tu sais, j'étais sans doute pas mal SPM, puis là... Ça doute un peu, SPM. Oui, ben non, mais c'est vrai que ça joue beaucoup, tu sais, c'est très Comme péjoratif pianiste, de nommer ça, là, mais ouais. parenthèse C'est là-dessus. hilarant, my God. C'est une joke qu'on faisait à l'époque, qui se fait Oui, plus c'est ça. autant, tu sais, mais c'est vraiment hilarant de Ben, on l'entendre. peut en rire aussi, là, mais Ouais. ça veut dire que c'est pas... c'est ça, en tout cas. J'ai une petite activité pour toi. Ah, c'est quoi? C'est des shooters? Non. Ah, OK! J'étais sûr, j'étais comme yes! Ah non, pas de suite. OK. J'ai eu un devoir de Louis. Je m'avais même pas compté. Ben non, mais c'est ça, mais je te le dis, là. Ouais, j'écoute, là. C'est ça, l'activité. OK, vas-y. Et je veux que tu réfléchisses à une activité dans laquelle tu vas amener Nicolas, mais les yeux bandés. Il n'y a aucune idée de ce qu'il va faire. Puis toi, c'est comme si ça va t'aider à prendre le lead, à initier quelque chose, au lieu d'attendre qu'on te rejette, mettons. Puis lui, ça va tellement l'aider à lâcher prise. Ah non, j'ai eu ça. En fait. Ah. Ben c'est ça. C'est pour t'apprendre à te laisser guider. Mais je t'avertis, c'est rien de... On va rester assis sur le divan. OK. C'est ludique. J'ai la phobie du genre du noir, là. Mais là, j'angoissais, mais je savais qu'il était là, fait que ça m'a comme un peu calmé les nerfs. T'aimais pas l'idée, mais t'étais en confiance avec lui. Ouais. Super. Mais faudrait mais pas j'ai fermé mes yeux. Oh mon Dieu, j'aimerais pas ça. Non, hein? Non. Fait que là, je vais te donner un sac dans lequel se cachent de petits objets. Puis, faut que tu devines c'est quoi les objets, puis pourquoi ils sont là-dedans. C'est représentatif de notre aventure. C'est vrai? OK. Ouais. Ça, c'est des petites carottes, là. Oui! J'ai compris ça, je me rappelle à quoi c'est froid. C'est le premier cadeau que tu m'as donné. Ah, j'adore! Imagine la sauce ranch avec des petites carottes. OK. Ça, c'est des shooters. C'est un vrai shooter. C'est un peu gros, maintenant, mais oui. Mais je me suis dit que c'était sûrement une taille qui allait te plaire. Attends, ça, c'est biscuits durs. On veut, hein? On a des bonnes dents. Hey, je suis bon! Ah ouais, ça c'est quoi? Le cadenas, ça désigne l'engagement. Ah, OK, parfait. Et la clé, l'ouverture. Ouais, c'est ça, je pensais. J'étais comme, OK, parfait. Ben, c'est allé vite.
Il voulait que ça se fasse vite. Mais c'est quand même prêté au jeu. Il t'a laissé... il t'a fait confiance, accepté le bandeau. Oui. Maintenant qu'on connaît son histoire un peu, on comprend mieux que c'est déjà... Un pas. OK, parfait. J'ai fait ça vite. C'était l'activité. Merci d'avoir convaincu ma peur du noir. Il y a quelque chose avec Maxence puis Nicolas. Nicolas est très expéditif. Puis dans son expédition, si tu te reconnais un peu dans Nicolas, là, c'est de... Faut pas que je reste trop longtemps parce que je vais venir faire shaker en dedans. Fait que donc, je bondis. Tu sais, c'est comme, je bondis tout le temps sur les événements pour pas me brûler. Tu sais, on a l'impression, Nicolas, qu'il y a vraiment cette sensation-là que s'il reste trop longtemps à la même place, il va se brûler, tu sais. Donc, il sautille tout le temps sur ce qui se passe. Pas trop en profondeur. On se dépêche pour pas ressentir. Pour pas me sentir à l'intérieur de moi. Pour pas être connecté, tu sais. C'est de l'anxiété, c'est de la fuite de la réalité, c'est... Tu sais, quand on est tout le temps en état de survie, on trouve des moyens. Et c'est ça qui fait qu'on est extraordinaire, les humains, c'est qu'on a une panoplie de moyens pour réussir à fuir l'inconfort, à fuir ce qui fait mal, et à survivre au travers ça, tu sais. Mais dans notre côté extraordinaire, puis notre capacité à se faufiler au travers de ça, on n'est pas connecté. On a de la difficulté à être en lien avec soi, d'abord et avant tout, pour être capable d'être en lien avec l'autre. Fait que ça fait toujours des trucs superficiels quand on est beaucoup dans l'évitement comme ça, pour pas ressentir les choses, tu sais. C'est de l'apprivoiser. Un truc, commence chez toi, toute seule, dans ton environnement, où est-ce que tu te sens en sécurité, tu fais un 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes de silence avec rien, assis, pas de musique, pas de son, rien. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des... Ah, ouais, moi, je fais de la méditation, mais ils écoutent de la visualisation. C'est correct. Mais l'objectif, c'est pas de faire de la méditation. C'est de tolérer puis d'être en présence. Puis il y a plein d'autres trucs, là. Hein, c'est de la... Voyons. Le mot m'échappe, là. C'est de la... Voyons. Je m'en allais dire la super conscience, mais c'est pas ça. En pleine conscience. Bon, voilà. D'être en pleine conscience. Attention. Une fois le couvercle en place, le cœur ne s'ouvre plus. Accrochez le cœur dans l'arbre et fermez l'anse complètement. Complètement. Ça marche pas? Il me semble que... Attends une seconde. Il veut pas. C'est pas vrai que ça va pas se fermer, là. Il est fermé? Tu l'as fermé? Ben, il est juste tombé dedans. Bon, ben là, va falloir le mettre... regarde, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir un deuxième... Non, mais là, il ouvrira plus. Ils l'ont dit que c'est fait à vie, là. Fait à vie? Puis nous, notre cœur, il va être là, comme ça. Ah, je te l'ai déposé. C'est bon? C'est bon pour moi, ça. Tu sais, on n'a pas le choix, là. Pas le choix. Madame, monsieur, je vous ai préparé un petit cocktail qui se nomme Sarah la Divine, en hommage à Sarah Bernard. Et j'ai Hilde, qui est ma collègue, qui va vous parler un peu de Sarah Bernard et qui est surtout. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, ça va bien? Oui. Toi? Oui. Est-ce que vous connaissez Sarah Bernard? Ben oui, ben oui, c'est une actrice française. Exactement. Oui, bravo. On est allé au bar Sarah Bernard, puis il y avait... là, on nous a accueillis pour une dégustation d'absinthe avec des huîtres. Mais tout d'abord, c'était un drink fait à base d'absinthe. Bon, ben santé! Santé à Sarah Bernard. Sarah Bernard. À la tienne. Merci, toi aussi. Sucré. J'ai comme envie de te poser des petites questions. Comment tu connectes avec une fille? Tu sais, qu'est-ce qui te... Je sais pas. Qu'est-ce qui t'accroche quand tu rencontres des personnes? Moi, c'est l'énergie. C'est plus vraiment le look ou
les vêtements ou whatever, tu sais, comme je pense à ce que j'appréciais chez une femme avant. Tu sais, j'aime beaucoup les leggings, on va dire, tu sais, comme tous les gars, je pense, tu sais. Oh, wow, les leggings. Là, c'est vraiment une énergie. Moi, j'aime ton énergie puis tes leggings. Oui. J'aime ça. Ça, je m'en suis rendu compte dans mes choix vestimentaires. Je pense qu'avec Michael, on dirait que je me mettais une pression de ressembler à quelque chose qui pourrait lui correspondre. T'imagines-tu ce détour-là, comment il est plein d'enseignements pour toi? C'est comme, ah, je suis encore en train de m'habiller comme je pense que je devais m'habiller? Exact. Tu sais, c'est fou, là, quand on embarque dans ce tourbillon-là, comment on s'adapte pour avoir un minimum de confirmation. Fait que là, t'es plus libre dans ta tenue vestimentaire, t'es plus libre dans ton authenticité. Je me sens comme ça. Bon, merveilleux. Fait que ça fait du bien. Mais hein? C'est ce qu'il dit. Oui, mais oui, tu sais, si tu te prends conscience que tu t'adaptes pour plaire à l'autre, que tu te transformes pour plaire à l'autre, on n'est pas en bonne place, là. On n'est pas à l'abri de ça, là. On n'est pas à l'abri quand on doute un peu de nous, quand on manque un peu d'assurance, qu'on est habitué d'aller chercher dans le regard de l'autre. Et on le fait tous, à différents niveaux. D'en prendre conscience et de revenir à soi, de dire, moi, comment j'ai envie d'être? Comment je me sens dans ça? Est-ce que je me sens belle? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens légère quand je t'habille comme ça? Est-ce que ça me correspond? Parce que si tu veux que l'autre, tu sais, soit en amour avec qui tu es, puis qui te choisisse pour qui tu es, mais il faut que tu sois toi. Et peut-être que tu le sais pas, t'es qui, toi? Parce que ça fait peut-être longtemps que tu vis au travers du regard de l'autre et que tu t'adaptes à l'autre pour te définir. C'est un beau travail à faire, je te le dis. C'est un beau travail. Aller à la découverte de qui tu es, de ce que tu aimes, et pas en fonction de ce que les regards des autres, la société, le monde autour disent que tu devrais faire et être et comment t'habiller. C'est à propos des huîtres. C'est très aphrodisiaque. Là, on commence à jouer quand c'est l'absinthe, les huîtres. Bon, on va repartir ici dans tous nos états. C'est ça. On va faire attention. Une chance qu'on est dans un hôtel, hein? Mon Dieu, Seigneur, oui. En tout cas, je trouve qu'elle a comme la même façon de placoter. T'sais, on diverge, on a des tangentes. C'est quoi ton film préféré de jeunesse? Pinocchio. Ouais. Pinocchio, ça veut dire... Occhio, c'est l'œil. Pino, c'est pin, la glande pinéale, parce qu'on a 3 œils, c'est ça? Pinocchio. Ça, c'est vrai, là? Ça s'inscrit quelque part? Je ne sais pas, je sais. Tu vas dans quelle direction? On parlait d'absinthe, puis ensuite on parle d'Aladin, puis on se regarde, puis on commence à chanter. C'était I will show you the world. C'était ma favorite, c'est sûr. Encore, ma belle Joanie. J'ai plein d'empathie pour toi. Il y a un décalage. Je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a un décalage. Un jeune homme pas très à l'écoute, pas beaucoup... Puis pas à l'écoute au niveau des signes non-verbaux, coupe la parole, voit et ne ressent pas. Quand on n'est pas connecté, là, on n'est pas en train, on n'est pas capable de filer la relation entre deux personnes. T'sais. On est plus dans c'est l'anxiété qui crée ça, là. Hein? Fait, donc, quand t'es pas connecté, t'es un petit peu anxieux, stressé de la situation, ben, t'es pas toute là. Fait que t'écoutes pas, t'es pas attentif aux signaux. Il y a pas de danse. T'sais, avez-vous l'impression là, qu'ils dansent ensemble? Pas du tout. T'sais, c'est comme ils se pilent ses pieds, c'est comme, hop, un bras qui vient donner une petite claque. Ils dansent pas ensemble. Ils sont pas sur le même beat, là. Et c'est une belle représentation, là, qu'on n'est pas sur le même beat. Joanie, dans sa grande capacité d'adaptation, elle essaye, elle prend un peu de recul. La voyez-vous dans tous ces mouvements de prendre un petit recul, puis de prendre une respiration quand il dit des commentaires un peu douteux, je dirais. Un peu mon oncle. C'est comme... Oh, ma belle Joanie. Je sais pas si tu vas écouter ça, mais je t'envoie plein d'amour. Incroyable, t'as même pensé aux couvertures. T'as pensé à tout, Marc Lepage? J'ai essayé de penser à tout, oui.
T'as même pensé à des petites charcuteries? Oui. Moi, j'haïs les charcuteries. Ah, non. Ouais, moi aussi, j'ai ça. J'ai aussi un peu de baguette tranchée. Wow. Es-tu plus craquelin ou baguette? Oh, wow. Des noix de Grenoble avec des petits fruits séchés. Incroyable. Je salive, là. Je salive. Avec du vin. C'est trop cool! Écoute, plein de belles attentions. Là. C'est sûr que ça, il score. Là. Tu sais, c'est tout simple. C'est comme si c'est tout simple. C'est rien de... Non, mais ça touche. Moi, je dirais que tout ça. J'apprécie tout ça. Et le recevoir et le faire. Bon. Je trouve que c'est tout des gestes d'amour. Je crois que tous les deux, on est un peu intimidés par les caméras. OK. Aller dans certains endroits qui sont peut-être plus intimes de nous deux, tu sais. Ben comme, je sais pas, ma cote à la tête dessus, se donner un bec, je sais pas, tu sais. Mais c'est sûr que je pense pas que moi, je serais capable d'aller là devant une caméra. J'ai comme vraiment une gêne. Penses-tu, mettons, que sans caméra, il pourrait avoir des rapprochements? On dirait que c'est ça que je sens de Sophie. C'est peut-être juste une excuse? Juste l'effleurement du bas du dos, ou juste tenir le coude ou l'épaule. Ça confirme. Ça confirme que, OK, tu avances, c'est positif, c'est réconfortant. Est-ce que des fois, l'idée ou la peur te traverse l'esprit que cette relation-là ne prenne pas une tournure amoureuse? C'est pas ce que j'aimerais. Dans le moment présent, moi, j'envisagerais une relation. Oui. Mais si ça finissait là, je peux pas forcer l'autre. J'ai pas d'attente. Mais c'est merveilleux parce que c'est juste une idée. Tu restes pas accroché avec des scénarios de rejet déjà à l'avance, te braquer. OK, c'est ça que j'évite parce que je le sens. J'y vais plus, là. Merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir. Merci à toi. Je te parle la bouche pleine. Encore? Mais c'est pas ça est bon? OK, on n'est pas à l'aise devant les caméras, mais il n'y a rien qui empêche d'en parler. T'es rendu où, toi? Tu sens-tu un attachement? Y a-tu un lien? Ils vont pas là. Tu sais, ils vont pas ensemble. Ils en parlent un peu avec Louise. On va le voir, là. Peut-être qu'aujourd'hui, on va le voir. Mais ça se peut que tu veux pas créer cette démonstration-là devant l'écran puis que ça soit vu à la télé. Fine! Mais il n'y a rien qui t'empêche d'en parler avec la personne. Tiens, et ça, c'est un premier pas. Tu sais, c'est pour toi, l'intimité, c'est un enjeu. Il y a des peurs qui est là. Nomme-les! J'ai peur, je voudrais m'avancer, mais nomme, dis, exprime. Ça devient tellement plus simple dans ce temps-là. Puis si l'autre ne sait pas te recevoir, ben c'est parce que t'es pas la bonne personne. C'est pas un enjeu, ça. Nomme comment tu te sens, nomme ce qui se passe à l'intérieur. Dis, exprime. Ça va tellement faciliter les choses. Plan de match pour ce soir? What is it? Fondu. Oui, ça, on aime bien. Fait qu'on va manger. OK. Puis après, j'ai pas de plan de match, toi? J'ai besoin de sortir. Ouais, c'est ça. Pas de genre sortir jusqu'au petit heures du matin, mais j'ai comme besoin de genre faire autre chose que genre. Chiller, genre. Il me demandait si le samedi soir, je voulais. Si j'avais envie de sortir. Puis là, j'étais comme, il a pas envie de passer du temps avec moi. Mais tu sens-tu que l'expérience devient une pression ou la relation devient... OK. On a encore du fun. Oui. Puis, tu sais, on était encore un duo, là, pour moi, là. T'sais. On se dit pas qu'on se fréquente, là. En tout cas, pas tout de suite, là. Ah non? Non. Mais si on n'est pas dans la fréquentation, ça veut dire qu'on a le droit d'aller ailleurs? Comment ça marche? Ouais. Oui? Ouais. C'est ça que t'as envie? Je sais pas. Je sais pas où je suis présentement, mettons. Je suis juste surpris de ton revirement. Tu sais, ça fait pas une semaine qu'on s'est vu. C'est comme, qu'est-ce que c'est pas? T'as-tu un ex dans le décor qui est revenu? Non. Non, j'ai pas d'ex. Ouais, quelqu'un avant l'aventure, puis... Si es-tu dans le décor? J'essaie que non, parce que je suis concentré dans l'aventure, fait que non. T'essaies que non, mais oui, il est là. Genre. Il te plaît-tu plus que Max? C'est différent. C'est toi qui décides. Hein? Mais c'est comme si cette affaire-là, ça vient comme... ça vient polluer ton affaire. Tu te rappelles à Max? Non? Non, je pense pas. Comment tu te sens par rapport à ne pas l'avoir dit à Max? Ben, un petit peu traître, là, ça, c'est sûr. Là. Ben, pas traître, parce que j'ai rien fait de... Tu sais, j'ai rien fait... Je vois pas... J'ai rien fait de mal. Fait que... Mais à l'inverse... À l'inverse, j'aurais peut-être voulu le savoir.
Ben oui. T'as pas été ailleurs, t'as Non, pas eu de c'est ça, sexualité, t'as pas... t'as eu le goût, mais t'as fermé la porte. C'est Ouais, plus c'est ça. toi avec toi. Ouais, C'est ça. toi avec toi que ça bouscule. Ouais. Mais là, je l'ai sorti, là, ça fait du bien. T'as-tu faim? Tu veux-tu quelque Peut-être chose? quand même. Là. Non, je suis correct, toi. Tu sais que je t'aide? T'es correct? Non. Oh, que c'est savoureux, c'est savoureux, c'est savoureux. Un instant. OK, c'est très savoureux ce qu'on vient de vivre là. Et c'est une très belle situation à décortiquer. Maxence, il veut pas passer du temps avec moi. Donc, de sa perception et de sa facilité, parce que c'est sa programmation puis son conditionnement, c'est lui qui est pas correct. Fait que donc, lui, Nicolas a pas envie de passer du temps avec moi. C'est comme ça qu'il le perçoit, puis c'est comme ça qu'il le dit. De l'autre côté, avez-vous vu comment que ça n'a rien à voir avec Maxence? Nicolas, il s'ouvre des portes avec quelqu'un d'autre. Donc, oui, c'est de la trahison, d'une certaine façon, et c'est de jouer sur deux tableaux, parce qu'il s'était dit ça. Mais ce qui est encore plus intéressant, pourquoi là? Pourquoi après avoir dit quelque chose de très vulnérabilisant, ça se dit-tu ce mot-là? En tout cas, quelque chose de très intime à Maxence la semaine passée, où il a parlé de ses abus. Et ça serait tout un mécanisme. Je me suis mis en vulnérabilité, j'ai parlé de mes amis, je suis incapable de gérer ce que ça me fait vivre comme inconfort, donc je vais tomber dans mes patterns d'aller dans les rencontres, puis de vivre dans le regard de l'autre, puis de me plaire dans les autres. Je suis peut-être dans le champ, là. Mais il y a quand même un petit fil continuel. Donc, la première chose que je veux que vous reteniez là-dedans, c'est que ça n'a pas tout le temps rapport avec toi. Fait que va valider. Hein? Tu veux pas qu'on reste ensemble? Comment ça? T'sais? Moi, j'avais pensé qu'on passerait du temps. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas envie? T'sais? Et là, l'autre, on va souhaiter que l'autre va être capable de parler puis d'exprimer. Puis de dire, écoute, depuis que je t'ai parlé, je sens un malaise. J'ai été dans une zone de vulnérabilité, je sais pas comment gérer ça, ça remonte à la surface, faut que je m'occupe de ça, puis là, ben, je suis en train de retomber dans mes patterns puis dans mes comportements, mais je veux pas y aller, puis là, ben, je suis mal à l'aise, puis si on reste ensemble, ça crée encore plus d'inconfort, fait que je veux m'étourdir, je veux qu'on y aille voir du monde, je veux pas rester en intimité parce que j'ai pas l'impression que je suis correct avec toi, que j'ai pas été honnête, puis que je suis pas honnête, parce qu'il y a ça là-dedans, cette difficulté-là à être là. Donc, tu sais, on a un bel exemple de pas ramener tout à nous, puis lorsque on a une perception, d'aller la valider, cette perception-là, parce que ça peut tellement faire de chemin dans notre tête, puis ça vient que ça peut nous amener dans un état vraiment pas le fun, là, tu sais. Tu sais, si Maxence, il part dans ce film-là, ben c'est moi, je suis pas correct, il me trouve plate, dans le fond, ça vaut pas la peine, puis il va finir par me rejeter, fait qu'il va tout gâcher lui aussi de son bord. Vous voyez, dans juste une mauvaise perception, parce qu'on n'a pas communiqué, parce qu'on n'a pas dit, parce qu'on n'a pas parlé, parce qu'on n'a pas exprimé, vraiment vrai, là, ça peut tout détruire. Non, c'est correct. Oh, je suis triste pour Maxence. Ben non, mais attends, c'est pas fini, là. Ils vont s'ajuster, là. Oh, j'espère. Ils arrivent à une nouvelle étape, là, puis là, ils se placent, là. Ben oui, ça va être bon. Hey, cheers, les filles, c'est pas de boire. Santé. Santé. En fin de semaine, j'ai reçu mes amis pour leur dire où j'étais rendue dans l'aventure, que pour moi, l'aventure s'est terminée, ce qui s'était passé. Puis ça nous a permis de parler de ce que j'ai vécu, comment je me sentais. Là, ce qui se passe, c'est que moi, je termine mon aventure. Hein? Ouais. Puis il n'y a rien arrivé de grave. C'est pas, tu sais, c'est des subtilités de choses qui m'ont fait réaliser que pour moi, j'étais rendue mal à l'aise parce que je voyais qu'il n'y a pas de potentiel amoureux. Il me l'a dit, il m'a appelé que j'étais comme un mur. Tu sais, quand t'as quelqu'un qui, tu sais, qui veut aller... Qui est dans l'attente. Veut aller de l'avant, la moindre des choses que tu fais, tu veux pas y envoyer un faux signal, tu sais. Toute la semaine, je me suis habillée comme une espèce d'abri tempo pour pas qu'il me regarde. J'ai mis des gros habits de jogging, puffy. J'étais comme... Je voulais envoyer aucun signal physique ou qui me regarde ou, tu sais... Quelqu'un qui est intéressé, tout est un signe. Oui. Oui, j'ai dit à l'inverse. C'est vrai, t'as raison. Fait que là, j'étais rendue que je me fermais beaucoup parce que j'étais pas prête. Puis fait que c'est ça. Moi, ça m'a tellement servi, puis protégée dans la vie,
ne pas dire. Tellement. Fait que, tu sais, ça me faisait de la peine parce que pendant tout ce temps-là, tu penses que tu fais la bonne chose. Mais tu l'as fait à ce moment-là, pour vrai, Annick. Oui. Fait que, tu sais, j'étais comme, en même temps, t'as raison, parce que là, c'est assez. Il faut savoir quand l'utiliser, puis quand ça ne te sert plus. Absolument. Puis ça, tu sais, ça m'a fait de la peine parce que tu le fais. Bien intentionné. Tu le fais pour bien faire. Puis tu le fais en disant, OK, c'est le bon choix que je fais. Puis après ça, des fois, quand tu parles, mais ça te revient en face comme un élastique pareil, mais là, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, je veux dire, il faut apprendre aussi où je suis rendue à dealer avec les conséquences de quand je parlerai, au moins j'aurai parlé. Oui. La démarche avec Louise est vraiment super intéressante. Moi, j'aurais aimé ça poursuivre, pour continuer à évoluer encore. Puis ça ne tentait pas d'embarquer? Non, ça ne tentait pas. Puis je respecte ça parce que lui, Alain, tu sais, il me l'a dit clairement, lui, il veut rencontrer. T'es bonne d'avoir été capable de le verbaliser. Oui. T'es fine de me le dire parce que ce que j'ai réalisé qui était plus difficile pour moi, c'est de m'exprimer sur les choses qui me convenaient pas, tu sais, et de ne pas me soucier de ses émotions par rapport à ce que je vais dire. Fait que, j'ai plus rien à mon verre, mais Hey! OK. Merci. On parlait de magasin. Félicitations, Annick. Apprendre à s'affirmer, apprendre à dire, apprendre à nommer. Tu sais, quand je vous dis ça, c'est un travail. Pour certains, c'est pas quelque chose de facile. On y va doucement, dans des petites actions, dans des petits pas. Tu peux te regarder dans le miroir, te pratiquer, le dire à voix haute. Tu sais, oui, ben oui, pour t'entendre le dire. De te le dire en te regardant. De te donner le droit, de dire, de te sécuriser, d'apprendre à travailler sur toi. Il y a plein de façons, mais la meilleure preuve d'amour envers soi-même, c'est d'être capable de se nommer, de dire, puis de mettre nos limites, de nommer nos besoins, de nommer les limites pour se faire respecter, de dire les choses, tout en étant... Tu sais, il y a tellement de façons. On peut dire les choses sans être dans l'attaque, en parlant de soi, de ses besoins à soi. Puis peut-être que l'autre va se sentir rejeté, mais c'est vrai que tu peux pas rien faire pour ça. Si pour toi, ce que l'autre va ressentir est plus important, on n'est pas à bonne place. Faut que tu reviennes à toi, t'apprennes à te nommer tes besoins, ce que tu as envie, ce que tu désires, que ça, c'est non, que ça, sont les limites, tu sais. Et ça va faire toute une différence pour toi, pour ta confiance, pour ton assurance. Tu vas savoir que tu es équipé et que tu es capable d'avancer dans la vie puis de nommer. Quand tu n'es pas capable de nommer, tu vas te restreindre puis tu vas te renfermer. Un peu ce qu'Annick fait. Tu sais, de s'enfermer dans ce voile-là, de beau sourire, de « je suis une belle personne, je suis une bonne personne, je suis en représentation, puis je vais tout faire pour pas déranger parce que quand je dérange pas, ben j'ai pas besoin de m'affirmer. » Puis l'autre devrait le comprendre. Vous voyez, là, le manque de naturel, c'est un mécanisme. Le cerveau le capte même, ça. Quand tu es à l'écoute, là, tu vas le voir tout de suite chez quelqu'un. C'est un mécanisme de protection. Changeons de sujet. Maquillage. Oui. Félicitations, Annick, on est fiers de toi. Fiers de toi. Merci. Ils avaient tellement des perceptions différentes, eux autres. Moi, je la trouve bonne, Annick, d'avoir réussi à s'exprimer, même si elle l'a fait un peu tard, là. Oui, mais Alain aussi était bon de recevoir ça en toute humilité. On se voyait pas toujours aller, mais son mode de séduction reste certainement plus plaire à une autre femme qu'Annick. Ils nous ont donné un bel exemple des difficultés qu'on rencontre en début de relation. Puis on finit ça de façon mature, sans rancune, je vous rassure. C'est une belle leçon pour ceux qui pratiquent le ghosting. On ne fait pas ça. On fait pas ça. Non. Allô! Bonjour! Bienvenue. Bien, merci. Merci. Je suis contente de te voir. Oui, moi aussi, je suis contente. J'ai déjà capté ton énergie. OK, parfait. Merci. Fait que si t'es prête, on va rentrer puis on va s'installer. Oui. OK. Oui. Juste ici. Alors, on est allé voir une médium, Sophie puis moi. OK. C'est tout un événement. T'as vraiment une belle énergie. T'es vraiment bien connecté. T'as un guide spirituel qui est à ta gauche, qui t'accompagne. La canalisation, elle va un peu se passer comme ça, dans le sens où je ferme beaucoup mes yeux quand je canalise. Je vais capter les messages qui sont pour toi. C'est ce que j'ai demandé à tes guides de recevoir exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Les messages qui sont là pour toi, pour ton âme, dans ta vie terrestre, autant que dans ton ascension spirituelle. On y va vers ça? Yes. Ah là là.
Ce que j'ai trouvé de ça, c'est que ça me ressemblait. C'était comme une confirmation pour moi que ce que je fais est vrai. Puis, elle parle, puis elle commence, là. Énergie du cœur, blessure d'enfance, je te vois petit garçon, abandon, sentiment d'être seul, solitaire, incompris. T'as pas toujours été la personne que t'es aujourd'hui. Une grande découverte pour toi spirituelle, un renouveau, un changement de voix, une prise de conscience. Vraiment, là, je te vois sur un cheval avec un bouclier. Puis tu vas ascensionner de plus en plus une dématérialisation parce que l'énergie et tout le matériel ici est un monde virtuel, est un monde imaginaire, c'est un amas d'énergie condensée. Il y a un petit peu d'ego à tasser côté profession, côté travail peut-être. C'est 100% exact. Tout ce que tu as dit. Mais il se manifeste comment, ton ego? OK. Ce qui m'est venu, c'est, comme dans mes vidéos que j'ai créées, puis tout ça, c'est... Il y a un sentiment, il y a comme une vibration de « je sais tout, fais juste m'écouter ». OK. Surtout l'abandon, c'est ça. Les premières choses que tu as dit, là, c'est que j'ai vécu de l'abandon. Moi, mes parents, ils étaient là. Mais t'es invisible. Pas d'amour, c'est invisible, c'est le rejet, c'est l'abandon. Fait que je l'ai recréé dans des relations amoureuses. Je l'ai reçu, l'abandon, puis je l'ai redonné l'abandon, puis fini, là. Je suis tanné de ça. Et là, tu es la personne que tu dois être. Avant, tu n'étais pas toi. À cette place-là, il y a quelque chose, je le sens. Je suis prêt pour quelque chose de grand. Puis être leader là-dedans... Ah, c'est tellement beau. Là. C'est je vois, en ce moment, je vois ton âme et l'âme d'une femme qui valse ensemble, puis qui s'élève sa tourbillonne, là, puis vous vous élevez ensemble. Mais votre rencontre, elle était prédestinée. Il y a des... vos guides, ça fait très longtemps qu'ils ont commencé la partie d'échecs puis qu'ils ont placé des pions. Puis ils viennent de me montrer un jeu de parchésie avec des échelles puis des serpents. T'as longtemps glissé sur des serpents, mais maintenant, t'es en train de monter dans la plus haute échelle qui arrive à la case 100. J'ai perdu mes patates, tabarouette. Je stresse. Ben, on va les retrouver. À ce moment-là, on savait pas si on allait sortir. Okay. On n'avait pas tranché encore. Mais je me suis quand même permis de m'ouvrir un peu plus à lui. Sûr? Ben, ma vie de famille, mon enfance, mettons. T'sais, mes parents sont séparés. Puis, ben, c'est ça, mon père, je le voyais, mettons, un week-end sur 2. Ça, lui, n'a pas été présent, mais ben. Mais c'est ça, tu sais, fait que le chum que ma mère avait a vraiment pris une place importante dans notre vie. Ouais. Puis il amenait beaucoup de légèreté, tu sais. On s'amusait vraiment avec lui, les 3 enfants, là. Fait que quand il est parti, quand j'avais 9 ans, on dirait que moi, à partir de ce moment-là, j'étais comme tous les hommes vont finir par partir. Tu sais, mes insécurités qui partent, ben, je pense quand même que ça vient beaucoup de là, tu sais. Oui. Quand on a peur d'être abandonné, Maxence, le besoin qu'on a, c'est de la sécurité émotive. Ouais. Là, actuellement, quand je te dis « Qu'est-ce qui te sécurise avec Nicolas? » C'est tout un peu comme « Ben, il me l'a dit, là, je le sens. » C'est toujours la même chose que tu dis. Fait que là, c'est quand tu sens sa présence, quand tu sens que vous êtes complices, quand tu sens qu'il est content, ça se peut qu'il quitte. Mais pour le moment, il n'y a rien qui laisse croire. Fait que tant que tu es émotivement avec quelqu'un qui est disponible, qui parle cœur à cœur comme vous le faites, au-delà de mes espérances, pour vrai, Maxence, que Nicolas ouvre son cœur sur ce qu'il a vécu puis que tu fasses la même chose, le lien que ça crée et ça installe, c'est une sécurité incroyable. C'est quoi qui te le... Oui, tout à fait. On a besoin de se sentir en sécurité avec l'autre, mais d'abord et avant tout, créer cette propre sécurité-là par soi-même. C'est un essentiel. Tu sais, j'entends, on parle de Marc tout à l'heure au niveau de l'abandon. On parle là avec Maxence au niveau de l'abandon. C'est le petit garçon qui a besoin d'avoir quelqu'un, de sentir cet appui-là. Donc, notre travail, là, quand on veut sortir puis qu'on veut se sentir mieux, puis sortir de tous ces conditionnements-là puis cette programmation-là, c'est de tourner le regard vers soi puis d'apprendre à se sécuriser, à se parler à soi. C'est pour toi, les blessures, c'est quelque chose que tu connais plus ou moins ou que tu as envie d'aller plus loin puis plus profondément. J'ai une super belle petite formation qui n'est pas très chère, que tu peux aller te procurer, qui s'appelle « Avancer avec ses blessures ». C'est-à-dire que nos blessures sont là, on apprend à vivre avec et ils deviennent de moins, on apprend à les libérer aussi. Ça se fait pas comme ça, là. Tu n'iras pas lire le document
Puis parce qu'il y a des vidéos, mais il y a des documents, puis que ça va être fini. Non. C'est de devoir aller, de te sécuriser, de devoir aller, de te sécuriser, de devoir aller, de te sécuriser. Et ça, c'est ça. Parce que ton enfant, il veut sentir qu'il peut compter sur toi. Que t'es là. Plus tu vas être là, puis que cette partie à l'intérieur de toi insécure sait que t'es là, puis que t'en prends soin, moins qu'il va avoir besoin de le sentir à l'extérieur. Donc ça va te suivre partout. Ça dépend pas de l'autre, ça dépend de toi. Puis toi, t'es là jusqu'à la fin. Hyper important. Plus surpris que moi. Ce côté qui est pas flamboyant, qui m'énerve, pas qui m'énervait, c'est un gros mot, énervé, là, mais qui aurait pu me déranger, mettons, tu sais. À la première semaine, je disais à Louis, moi, je veux connaître le Maxence. Puis je l'ai découvert, là, le Maxence. Donc, ça, c'est cool. Un petit truc aussi qu'on a vu, là, quand quelqu'un te confie quelque chose de gros, reste en contact avec. Qu'est-ce qui fait que tu vas continuer à jouer dans les petits pics, la bouffe, puis gna, on s'en fout là, que ça soit frette, là. Hein? Prends un moment, là, arrête, puis sois présent, puis comme il l'a fait là après, en étant là, mais reçois l'autre. L'autre a besoin, il te parle de quelque chose de... La meilleure des choses, c'est lâche ton esti de fourchette, puis regarde l'autre, puis sois en présence, puis en accueil. Ça, là, c'est un must nécessaire pour que l'autre se sente bien. Parce qu'on l'a vu dans son regard. Tu sais, Maxence, là, il a comme... Oups! Je me sens pas entendu, je me sens pas écouté, je sens pas que c'est si important. Parce que la crevette ou le morceau de patate dans le poêlon est plus important que ce que je suis en train de dire. C'est blessant. Puis Nicolas dit beaucoup de choses qu'il n'applique pas. Excusez, là, j'ai recoupé. Mais puis ça, on entend. Tu sais, quand je disais, là, tu rencontres quelqu'un, puis que la personne a dit « Oui, moi, je fais du travail personnel. Ah oui, j'ai travaillé sur moi. » OK, quoi? Comment? Comment tu travailles ça maintenant? Puis présentement, sur quoi tu travailles? Comment tu te gères? C'est comme... Va plus loin pour creuser. Parce que Nicolas, on le voit, il a des belles paroles, il a des belles phrases, mais il applique pas ce qu'il dit, tiens. Yes! Lui, là, moi. Toi? Ouais. C'est le fun, hein? Moi, j'aime tellement le décor. J'adore. Ça fait décor de boudoir. On est allé dans un petit speakeasy, le banquette, un petit lieu. C'était très beau. Puis on a fait un rituel d'absinthe. Donc, ils nous ont montré, là, on fait vraiment avec la petite champlure, goûter les gouttes qui tombent sur le petit carré de sucre et qui se mélangent à l'absinthe. Hey, moi aussi, j'ai pris ça une fois, tu te souviens? Puis je me souviens plus de la suite. À l'euphorie. À l'euphorie, pas de modération. Bon, à l'euphorie, j'aime mieux ça. J'ai senti que notre complicité, notre chimie, c'est vraiment accentué hier. Ça a frappé comme un... Ça a peut-être doublé hier. Ouais. C'est peut-être l'absinthe qui a aidé aussi, mais... J'aimerais ça me baigner là-dedans. J'allais dire ça fait mer de la Méditerranée un peu. Ah oui? Ou mer mexicaine. C'est pas une mer mexicaine. Sais-tu, si on va à Puerto Vallarta, dans quelle eau on se baigne? Aucune idée. Non? Je connais rien. Tu connais pas. C'est l'océan Pacifique. Ah, OK, oui, OK, dans ce sens-là, oui, je savais ça. Je lui ai dit que comme j'aime faire du rap un peu, je suis pas incroyable, loin de l'être, mais j'ai pratiqué cet été. Mon ami Jake est très bon, donc là, elle m'a donné un beat, puis j'ai commencé à rapper. Comme c'est donc mais drôle. Ouais, c'est vraiment cool. OK, vas-y, go. Wake up every day thankful. Look up and say thank you. Gonna have a great day. It's sunny outside. With the shades. Hey, keep it real with my boys. Drinking that absinthe since Saturday. Haven't slept a minute any day. Gonna keep hanging. Hey, c'est beau ce qu'ils font! Ah, ce que j'aime là dans ce que je vois, c'est le fun. Le plaisir, on se laisse aller, est naturel. Je trouve ça beau de voir Joanie là-dedans. Tu sais, de se permettre juste de... Ben, garde, juste de vivre le moment présent. Puis c'est comme ça. Quand tu rencontres quelqu'un, sois pas, tu sais, quand je dis oui, observe, oui, prends des notes, oui, mais en même temps, vis le moment.
Tu sais, fait que donc, d'être dans ce moment-là, puis de se laisser être qui je suis, quand t'es pas tout en train de te surveiller, puis de te demander si tu fais les bonnes affaires, si tu es correct, pas correct, puis que t'es dans le moment, ben c'est ce qui crée encore plus de beauté, plus de liens, plus de plaisir. Fait que c'est le fun. Elle a trouvé quelqu'un qui était capable de se laisser aller aussi, fait que c'est cool. Ouh, OK. J'ai les larmes aux yeux qui montent parce que je me suis connectée sur toi. Et quand je m'assois devant elle, elle part à pleurer. Ah, il y a de la blessure pas guérie, là. Une petite fille blessée, blessée, blessée. Ah, je vois comme toute ton enfance, c'est le chaos, ça crie. Je sais pas, j'hésite entre t'es apeuré ou t'es caché. Tu veux pas voir, tu veux te cacher. Tu veux pas entendre, mais t'entends. Tu veux pas voir, mais tu vois. On va vraiment... Ça, c'est ta plus grande blessure de vie, là. Il faut vraiment enlever ça. C'est comme si je me dis, OK, je m'en fais pas à croire, là. C'est comme si t'es lié à quelqu'un d'autre sur la charge de ton histoire. Comme si j'étais plus toute seule là-dedans. Ouais. Ça te parle-tu? Ben oui. C'est vraiment la première chose qu'ils veulent nettoyer. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait... je sais pas, je te motive. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait hésiter à faire ce show-là. Puis c'est pour la même raison que j'ai décidé de le faire. Parce que aujourd'hui, je suis plus là-dedans. Tu sais, j'ai une vie saine. Écoute, je me frotte le plexus avec du gros sel dans ma douche. À la nouvelle lune, à la pleine lune, pour que ça parte, ça. On va l'enlever. C'était beau. Puis après... Toutes les techniques, puis tout ce que tu peux utiliser pour te permettre d'aller mieux, fais-le. Mais à un moment donné, tu n'as pas le choix d'aller la toucher, cette blessure-là, d'aller reconnecter avec cette petite fille-là et d'aller travailler à la sécuriser, cette petite fille-là ou ce petit garçon-là, cet enfant blessé-là. Ça partira pas. Ça va s'atténuer, mais ça va toujours rester fragile. Ta job, c'est de t'occuper de cet enfant-là, de lui permettre puis d'aller la valider dans ce qu'elle a vécu, dans ce qui a été là. On reste pas là-dedans tout le temps, mais on reste toujours le parent de cet enfant-là. Et ça se fait rapide, là. C'est pas quelque chose que... Au début, là, tu vas en avoir pour une couple de semaines, une couple de mois, qu'il faut que ça soit quelque chose de présent et de répétitif. Mais ensuite, c'est des quickies. Moi, j'ai 5 sonneries dans mon téléphone cellulaire, ça dit « connexion ». Quand ça sonne, je fais « je suis là ». Puis j'ai mis dans mon fond d'écran de téléphone une image de ma petite fille quand j'avais 3 ans. Donc, quand ça sonne, je pèse sur l'écran, je la vois, puis j'ai dit « allô, je suis là, je t'entends, je t'aime ». Prenez des trucs faciles pour y revenir. Mais pour arriver à faire ce que je fais là, il y a le travail avant qu'il faut qu'il soit fait. Puis ça, ben va en bas, clique sur le lien, puis prends un rendez-vous avec moi. Parce que c'est sûr que si cet enfant-là est à vif et est blessé, tu seras jamais capable d'avoir des relations comme tu aimerais avoir. Ça va toujours impacter. Et après ça, il faut que tu t'équipes. Qu'est-ce que j'ai besoin de développer pour être pas juste un parent bienveillant, mais un adulte conscient? Fonctionner, défaire mes programmations, créer des nouvelles façons d'agir, gérer mon anxiété. Tout ça, c'est un travail à faire. Ça s'apprend. Ça se met en action. C'est beaucoup plus facile quand t'es pas toute seule à le faire. Après, ben là, c'était que positif. Moi, je suis curieuse de voir ton petit papier. Ouais. Je te pose ça ici, là? Ben oui, on va regarder, si t'es à l'aise. OK, là, ça, c'est précis. Vraiment. Je me suis fait construire un puits. Est-il un crosseur? Quoi? Pourquoi tu ferais pas valoir tes droits? C'est sarcastique que tes guides disent, là. OK. Oh mon Dieu, la question qui tue. Ben, je suis tombée amoureuse et restée en couple. C'est quoi la question? Oui. Oui, t'es rendu là. T'es vraiment rendu à recevoir l'amour universel, qui est un partage d'âme, d'énergie, de joie, de bonheur, qui est au-delà de la matérialisation terrestre. C'est juste 2 âmes qui valsent, puis qui s'adonnent, puis qui rient. Puis est-ce que ça va se passer avec Marc? Oh, mon Dieu, la question.
Ben, tout à l'heure, je vous ai vu souvent ensemble sur une table en bois foncé. Travailler comme ça, puis il y avait toi, il y avait Marc, puis il y avait moi. On se fait tout le monde ensemble, puis vous étiez en couple. Puis j'ai fait, aïe, chez Marc, sa table est comme ça. Fait que, je sais pas, mais c'est ça. Puis les autres, ben c'est plus... Ils ont fermé le canal, je sais pas comment te le dire. Ils ont comme dit, as-tu encore des questions? As-tu vraiment une deuxième page? Puis ça l'a fermé. Fait que... Ben voyons que ça s'arrête là. Ben, hein? C'est donc bien insatisfaisant. Ben là. Pourquoi ils ont fermé le canal? Elle a d'autres questions, la belle, là. Hey, tu pourrais-tu m'apprendre quelques mots pour en espagnol? En espagnol, je vais te parler de danser plutôt. Bailar. 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 Nous, c'est les R dans la gorge. Bailar. Barcelone. Barcelone. C'est quoi ça veut dire? Barcelone. Ah. Au Mexique, pas comme ça, mais en Espagne, ils sont... Oh my God, ça rend fou, là. Ah, vamos a faire café, vamos a faire baguette, vamos a comer los tapas. Je enseigne un peu plus d'espagnol. Je dis, vamos a bailar à la playa, on va danser à la plage, des choses comme ça. On s'amusait à parler du voyage. Tu maîtrises ça parfaitement, l'espagnol? Bon, parfaitement. On fait rien de parfait dans la vie, hein? Non. Sais-tu compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le coup, c'était la chanson. Tu sais, on est un peu vraiment festif, puis quand même très proche physiquement. Tu sais, on est à des lieux de... Mais là, oui, mon Dieu, c'est bien différent. Ça me fait quand même du bien parce que j'aime ça, moi, quand même rigoler. Je trouve qu'il y a quelque chose de charmant à trouver. Comme une certaine complicité à ce niveau-là qui est déjà installée. Oui. Mais toi, tu sors beaucoup danser ou pas vraiment? Bah, je sais pas, je veux dire, les gars, là, on s'appelle pas, puis hey, on s'en-tu danser? C'est ça notre plan la soirée. Vamos a bailar, chico! C'est pas comme le but de la soirée, là. Danser. Non, je danse pas, non. Mais je suis bon danseur. Ouais, ça, c'est hot. Va, ça va. Ça, j'aime beaucoup ça. Ouais. Je trouve que ça... C'est bien pratiqué. Quelqu'un qui aime danser, moi, je trouve que ça communique beaucoup de choses très intéressantes. Moi, je vais pas te danser avec mes boys, c'est quoi danser? C'est comme mais non, mais c'est juste de prendre plaisir au son, d'être dégourdi. Avec une belle demoiselle comme toi, je suis en voyage. Fin. On commence à danser, c'est sûr. Moi, tu spinner, puis je spin, j'aime ça faire ça J'adore avec me des faire copines, diriger comme ça. Bon. Oh! Allume, Jérémy, allume. J'allume, J'adore me faire diriger comme ça. Sauf dans ma recette de spag. Même t'as pas de là-dedans. Je pense pas que c'est son genre. Bon, santé bon, ben, à ça. Santé au Mexique, toi. Bon, comment ça a été? Comment tu t'es senti? Comment tu l'as trouvé? Comment? Je me suis senti à la maison. Alors, elle m'a confirmé, là, il n'y a plus à être inquiet, la vie. Il se dit, elle s'affiche, elle s'affirme. Je suis médium, voici mes dons, c'est let's go. Puis je dis, ben là, elle n'est pas en prison, personne ne l'a arrêté. Après, aujourd'hui, je me dis, OK, moi, je m'affiche maintenant. Je suis prêt. Je peux être ce leader-là. Toi, tu jeûnais depuis hier? Oui. Pourquoi? J'ai reçu le message de l'univers. C'est comme être à jeun pour une prise de sang, là, mais il n'y a plus de digestion, l'énergie va à bonne place, le canal est plus ouvert, tu es prêt à recevoir. Moi, tu me donnes une explication là, logique là, à laquelle je crois, mais j'y crois pas. Un jeûne de 72 heures, là, 3 jours, là, ça change une vie. Si tu l'as jamais fait, tu peux boire de l'eau. Là. Ça peut scraper une vie aussi. Ben, j'ai jamais entendu parler de ça. Ah, ben moi, oui. Ben, vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est ça, lui-là, là, qui se passe pour lui. Ben non, regarde. Il a pas faim parce qu'il est en amour. C'est tout. Ils ont eu beaucoup de plaisir à jaser, à manger cette bouffe qui était vraiment, vraiment bonne. Puis à la fin du repas... Il y a 25 sous à la table, je sais pas pourquoi. Là. Puis là, je fais... On tire pile ou face qui va payer. Puis là, il fait non, ça va me coûter combien? Tu sais, non, c'est moitié-moitié. Puis là, je l'ai vu changer, complètement changer. Est-ce qu'il avait manqué une belle occasion d'être gentleman? Merci pour ce beau souper. Merci à toi. Là, on se donne un peu de motivation pour... Faire du ménage! Cheers! Es-tu content? Bien certain que ça va je suis des content. restants au moins aussi. Ça va être parfait. Tu sais ce que j'ai aimé? Un des moyens pour fuir l'anxiété, c'est les mium-mium. Les mium-mium, c'est quoi? C'est quelque chose qui est à l'extérieur de soi et qui a une efficacité rapide.
dans cette saison-ci, on voit beaucoup l'alcool comme yum-yum. Ça te permet de soulager un inconfort, une anxiété, un malaise, et on le voit. C'est très, très présent cette année, plus que les autres saisons, je trouve, tu sais. Et comment cet alcool-là permet de rentrer, de diluer l'inconfort et d'avoir une récompense de dopamine immédiate, tu sais. Donc, soyez conscients quand il y a un malaise et que l'alcool est là. Il n'y a pas de bon, pas de mauvais, là, tu sais. Mais juste de prendre conscience, ah, OK, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Pourquoi j'ai besoin de ça quand je suis dans une date ou quand je suis avec quelqu'un? Qu'est-ce que ça me permet? Qu'est-ce que ça m'enlève? Qu'est-ce que ça soulage? T'sais? Quoi? Nos belles discussions. Moi aussi, j'aimais ça. Mais après ces discussions-là, on dirait qu'on avait quand même eu notre moment. On était quand même dans une bulle d'intimité. Je nous sentais plus ensemble. On va être bien, on regarde. Hey, on partageait la même salle de bain, hein? Oui, je sais. Je sais beaucoup, moi. Hein? Ah, moi aussi, 3 fois par jour. Je suis comme Marie-Lou. Wow! Ça, c'était bon. Ça, c'est de l'intimité. Bravo, Maxence. Parler de ta flore intestinale. Là. Oui, puis comparer ça à Marie-Lou. Ça t'unit. Quoi? Qu'est-ce que t'as envie de dire? T'es fou la vie. C'est fou la vie, hein? J'ai rien à dire autre que... Shooter! Hey, santé! Après ça, on avait besoin... J'avais dit à Max comment j'ai besoin ce soir de sortir. Tu sais, je ne m'aurais pas dérangé si ça avait dit comment on reste ensemble, puis... Mais est-ce que tu avais besoin de sortir parce que tu voulais pas trop d'intimité relationnelle? Peut-être ça aussi, là. Es-tu prête? Let's go out! Un petit verre. Allez, on y va. Shooter. De s'étourdir, de fuir, observez-vous, tu sais. C'est juste ça, là. C'est pas de se taper sa tête, c'est pas de se dire « Oh my God, je suis de même. » Mais non, je suis de même. OK. Qu'est-ce que je suis prête à changer? Qu'est-ce que j'ai envie de changer, là? Tu sais, un petit pas, une petite affaire pour pouvoir arrêter de souffrir puis de vivre pleinement. De vivre pleinement. Ça, c'est extraordinaire, tu sais. Puis quel que soit le moyen que tu prends, fais quelque chose. Merci d'avoir été là. Viens me retrouver jeudi à l'émission Sans filtre avec Caro à 18h. Sinon, en rediffusion pour parler du sujet du gaslighting. Et ça date pas d'hier, hein, ce mot-là. Ça date de 1944. Je vais t'en parler jeudi prochain. Et jeudi qui s'en vient, là. Et partage, commente, viens me faire part de tes commentaires. Puis on se retrouve très bientôt. Bye bye.